Donc salut tout le monde, c'est Axel l'univers des séries. On se retrouve aujourd'hui pour présenter une nouvelle web série, donc c'est Raconte-moi un manga. Loud, peux-tu déjà présenter tes deux camarades et le chien qui est avec toi et nous parler un peu de ta web série? Donc c'est moi Loud, salut. Donc je suis le réalisateur de la web série qui s'appelle Raconte-moi un manga, Hermum pour les intimes. À ma droite, donc ici, il y a El Topo, Jérôme, qui va se présenter, et à ma gauche, il y a Eric Vlenk. Allez-y les gars. Oui, donc comme Loud l'a dit, Jérôme, donc moi je m'occupe essentiellement je veux dire, du coaching des acteurs, organiser les répétitions avant les tournages et puis être là pendant les tournages pour coacher un peu au moment du tournage des scènes. Et puis à côté de ça, je suis aussi acteur dans la série. D'accord. De mon côté, moi, je suis acteur, mais pas seulement. Je m'occupe aussi de tout ce qui est préparation, c'est-à-dire listage et fabrication des costumes. Voilà. Ouais, Bien. Ah ben super, alors je vais d'abord commencer avec Loud. D'où es-tu venu l'idée de faire une web série sur les mangas? Alors au départ, web série, tu vois, c'était pas forcément le but de faire une web série. Moi, je voulais faire de la vidéo, du film amateur depuis pas mal de temps. Hein, dès que j'ai acheté un caméscope en 98, tu vois, ça date. Donc on avait essayé des petits bricolages entre potes. Et puis on va dire qu'on a fait une grosse pause avec les études et puis le début dans la vie professionnelle. Et puis au moment où j'ai commencé à bien me poser, le boulot, ça allait bien. On a commencé à avoir une maison. On s'est dit, tiens, grand grenier, est-ce qu'on pourrait pas essayer de se remettre à refaire de la vidéo? Et puis, on voulait faire quelque chose de pas trop long pour être sûr de mener le projet à terme. On voulait faire quelque chose qui nous plaisait. Donc, moi, je suis un gros fan de manga. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à faire une sorte de pilote. On a appelé ça Raconte-moi un manga, et c'est là que la web série a commencé à naître. Au tout début de votre web série, vous avez rencontré quelques défis comme se procurer les costumes, avoir un lieu de tournage. Vous avez notamment parlé de votre grenier, les droits d'auteur des mangas et bien d'autres. Comment avez-vous surmonté toutes ces difficultés? On parle un petit peu des difficultés avec les costumes, toi. Oula. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque nouvel épisode qu'on lance, avec les storyboards qu'on prépare, c'est un peu comme si on se lançait de nouveaux défis. En fait, on ne s'impose pas de limites, vraiment pas de contraintes. On dit, on veut ça, on se débrouille pour l'avoir. Même si c'est du fait complètement en carton, de briques et de broc, beaucoup de scotch, ça, on a toujours l'habitude d'en faire maintenant. Et au bout de quelques années, on a fini par réunir, de la part de tout le monde, toutes sortes de costumes et d'affaires que plus personne ne veut. C'est pourri, mais c'est génial. Ça passe super bien, surtout en noir et blanc. Ah oui, d'accord. Mais au niveau justement des prix des costumes, ça vous revient quand même assez cher ou pas? On fait beaucoup de récupération et de recyclage en fin de compte. Le budget de costumes, chaque année, on voit ça à l'Assemblée générale, ça ne vole pas très haut, hein, pas toujours. À part pour des gros épisodes, bien sûr que je pense à Dragon Ball ou à One Piece, là, on a dû investir un minimum. Une centaine d'euros ou deux, mais pas plus que ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'il faut à chaque fois, je suppose, un costume propre à chaque manga. Voilà, et oui. La plupart du temps, il y a des costumes qui sont importants pour des personnages, oui. Ils Ah sont oui, bien d'accord. caractéristiques, faut pas se louper des fois. D'accord. En parlant des épisodes, justement, combien de temps prenez-vous pour réaliser un épisode de votre web série? Alors, un épisode. En gros, on va dire que on va partir de l'Assemblée générale. C'est là où on va décider un petit peu tous les épisodes qu'on va mettre en place dans l'année. Cette année, on a décidé d'en faire 7. Donc, on a échelonné les dates de tournage en fonction de nos impératifs, des conventions, des éléments clés, on va dire, ouais, des éléments clés de l'année, par exemple Japan Expo. Mais il y a d'autres dates qui sont aussi importantes pour nous. Donc une fois qu'on a fait ça, on se lance dans les tournages, et on va dire que on se laisse un mois de montage, Ouais. 2 semaines de tournage et un bon mois voire 2 mois de préparation. Ouais, donc en fait, vous Sachant laissez. que chaque Ouais. épisode en fait est tourné enfin
À chaque session de tournage, on tourne 2 épisodes. Ah oui, Là, d'accord. Donc en fait, franchement, au niveau du temps, vous vous laissez quand même l'opportunité, si jamais il y a des acteurs absents ou quoi, d'avoir suffisamment de temps pour au moins tourner un épisode, voire deux. Voilà, il faut, mais c'est toujours des plans galères. De toute façon, tant qu'on sera amateur, on sait que ça dépendra de tellement de choses. Il suffit qu'il y ait un souci sur la route, il suffit qu'il y ait une personne qui soit malade, il y a toujours des petits soucis, mais bon, oui. c'est le but. Enfin, c'est pas le but, mais c'est obligatoire, c'est obligatoire. Ouais, de toute façon, il y a toujours moyen de s'arranger si jamais il y a des personnes qui ne sont pas disponibles, je suppose, pour la réalisation d'un épisode. Tout à fait. C'est déjà arrivé Il y a moyen que de- une nana 2 jours avant, elle sera pas là, c'est tout, c'est quelqu'un d'autre qui prend son rôle, ou alors tu vois pas plus tard que hier, une personne nous a plus ou moins fait faux bond, donc il a fallu qu'on essaie de recruter un acteur. Alors, j'aime pas ce mot-là parce qu'on n'est pas des acteurs, mais recruter une personne qui veut bien essayer de faire les rôles, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux présenter les différents acteurs de la web série? Vas-y, explique-moi un peu qu'est-ce qu'il y a comme Les acteur. principaux. Les tronches, quoi. Principaux. Ouais. Alors, On la voit assez souvent. alors, faut savoir que dans l'association, aujourd'hui, on est, je vais dire, aux alentours de 25 membres. Donc je vais dire, chacun va toujours jouer un petit rôle. Alors peut-être pas dans chaque épisode, mais on va essayer, voilà, de faire jouer un peu tout le monde quand même, parce que au final, c'est le but de s'amuser aussi sur le tournage. Mais je vais dire, il y a un groupe une grosse dizaine de personnes peut-être qui vient plus régulièrement dans les épisodes. Oui, alors en fait, ça dépend de pas mal de choses. Déjà, ça dépend de la tête de l'acteur, si la tête se prête bien, ça dépend de sa morphologie, ça dépend de son physique. Ça dépend aussi de l'investissement, c'est-à-dire que des personnes qui sont très très motivées, moi, je vais avoir envie de les prendre. Après, il y a des personnes ça dépend aussi de leur planning. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, mais qui ont envie de participer, donc elles ne feront que des petits rôles de ci, de là. Ah oui, donc en fait, c'est vous qui demandez aux gens de venir le temps d'un épisode ou autre, ou alors c'est carrément des fans qui aiment allez, la web série Raconte-moi un manga, qui viennent et se proposent, tiens, est-ce que je pourrais faire un épisode ou deux? Ça arrive, t'as les 2 configurations. On va dire que le noyau dur, c'est surtout la bande de potes, hein. C'est moi qui, au début, quand c'était pas connu, quand ça passait pas à la télé, c'était moi qui demandais, ouais, t'as pas un pote qui pourrait nous dépanner, etc. Donc le noyau dur est né comme ça. Mais tu vois, on a fréquemment, ça nous arrive d'avoir une paire de demandes à l'année de personnes qui veulent venir jouer, ou alors on essaye aussi sur le dernier épisode, sur le final, on va dire d'avoir un petit peu plus de monde pour participer à la fête. D'accord. Concernant les acteurs, combien de temps prennent les répétitions pour réaliser un épisode? Et est-ce qu'à la base, vous avez des comédiens ou des personnes qui ont fait au préalable du théâtre ou encore du chant ou autre? Alors pas du tout. On est tous amateurs à 100%. Alors bon, évidemment, il y en a qui vont avoir fait un peu de théâtre, je vais dire en loisir, théâtre ou musique, ou voilà. Certains qui ont pu aussi faire des courts-métrages de leur côté avant d'intégrer RMM. Il n'y a pas des stripteaseurs dans l'équipe? Il n'y a pas de stripteaseur, non. Pas encore. Euh, mais non, non, donc il y a personne qui est, je veux dire, pro, ou même personne qui n'a de formation là-dedans. Donc après on travaille en fonction de ça. On sait que tout le monde que tout le monde est amateur, donc on n'a pas d'énormes exigences, je vais dire, au niveau de l'acting, mais on essaye petit à petit d'améliorer les choses en observant, voilà, sur tel épisode, il y a ça qui va pas. Comment on peut faire pour l'améliorer. Donc c'est à ça que servent les répètes. Et je vais dire, je sais pas, pour préparer un épisode, en général, on fait 3-4 séances de répètes avec les rôles principaux essentiellement. Ah oui, Donc, d'accord. qui vont avoir vraiment des scènes de dialogue, qui vont. Là, je prends l'exemple du prochain épisode où on a une actrice qui apparaît dans toutes les scènes. Non, non, j'ai pas dit. Donc voilà, là, des rôles comme ça, on essaie de les préparer un minimum pour le jour J être prêt, quoi.
Bah, en même temps, c'est pas plus mal parce que comme vous êtes à 100% des amateurs, vous prenez pas trop la tête lors des tournages si jamais il y a des petits délires ou pas. Donc ça reste quand même une bonne entente conviviale. Oui, c'est sûr que, on va dire, le seul facteur qui pourrait prêter à attention, c'est au niveau du temps. Parce que étant donné qu'on est toujours limité, tu vois, on commence à 2 heures, on se termine à 6 heures, il y a quelqu'un qui doit se barrer à 4 heures, etc. C'est surtout ça qui peut nous mettre un petit peu de pression parce qu'on veut boucler le tournage correctement. Après, au niveau des exigences, c'est vrai que même si on commence à le devenir un petit peu plus, parce qu'on en a marre de se prendre toujours des remarques sur notre jeu d'acteur, et puis on essaye, on va dire, c'est une des caractéristiques de la série, essayer de s'améliorer. Même si on essaye de s'améliorer, on garde toujours dans la tête le fait que on n'est pas là pour se prendre la tête. D'accord. Sinon, pour les lieux de tournage, comment vous faites pour les choisir? Parce que par exemple, dans Dragon Ball, on voit le grand-père, donc celui qui raconte l'histoire, Manga no Sama, qui marche sur une plage. Comment est-ce que vous faites pour choisir tous ces lieux de tournage? Alors au départ, on essayait de trouver un lieu de tournage pas très loin qui colle à peu près à l'action. Tu vois, Dragon Ball, moi j'avais dans l'idée la Kame House, c'est la maison de Tortue Géniale qui se trouve sur une île. Donc voilà, on a essayé de trouver un petit coin où il y aurait de l'eau. On a fait Rainbow qui se passe dans une prison. On a été dans une usine désaffectée pour aller filmer un truc bien glauque. Depuis l'épisode 14, on a changé ce principe-là parce qu'on trouvait que ça cassait trop le rythme de l'épisode. Donc à partir de l'épisode 14 maintenant, le grand-père Mangano-sama est filmé avec le fond vert exactement comme les autres acteurs. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, en parlant de la diffusion des web-séries, de votre web-série, vous êtes diffusé sur No Life, mais aussi sur d'autres chaînes, non? Alors No Life, en fait, on a juste eu quelques petites diffusions de ci de là. Il y a l'épisode 3 qui avait été diffusé dans le coin des abonnés il y a déjà pas mal de temps, c'était déjà il y a 3 ans. Après, il y a eu une soirée film amateur qui a décidé de diffuser une paire de films de ces dernières années et où on a été conviés. Maintenant, la chaîne principale sur laquelle on passe, c'est Kazé TV. Kazé TV, c'est une chaîne du groupe Kazé. Kazé, c'est le gros groupe français qui a maintenant international, mais qui a commencé à lancer l'animation, la Japanimation en France dans les années 90 et qui maintenant s'est vachement élargi depuis qu'il a été on va dire phagocyté par les gros groupes japonais. Et donc toutes ces chaînes-là sont sur la DSL en France. Et depuis, ça fait quoi, 2 semaines, 3 semaines, Kazé TV maintenant est gratos sur la Freebox de 18 à 21 heures, pile poil le créneau où on passe. Donc ça c'est super bien. Nouvelle, ça. Ça fera plaisir aux fans qui vous regardent ou qui ne connaissent pas encore votre web série. En clair et gratuitement. Ah, c'est chouette ça. Au niveau du partenariat, est-ce que c'est Kazé qui vous a proposé de diffuser votre web-série ou alors que c'est une démarche personnelle? C'est un petit peu des deux, si tu veux. Sur l'épisode 6, Captain Tsubasa, une fois que je l'ai eu terminé, j'ai essayé de le diffuser un petit peu à gauche à droite. No Life, Gong, Kazé TV, Game One peut-être même, je sais plus. Et puis j'ai eu quelques petites réponses et Kazé TV m'avait répondu ouais, c'est super intéressant votre concept, etc. et tout. Si jamais un jour vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas à venir pour qu'on puisse en parler. Je me suis pas emballé. Je leur ai dit de toute façon étant donné qu'on habite dans les Ardennes, pas très loin de la Belgique d'ailleurs, ouais. On n'était pas forcément tout le temps sur Paname, sur Paris. Alors je leur ai dit on va voir, on va attendre un petit peu puis on verra bien ce qui se passera. 1 an plus tard, on a été invité à Japan Expo. Et on a pu re-rencontrer le groupe Kazé à ce moment-là. Et là, il y a Sylvie Brévignon, la responsable de la chaîne, je crois que c'est la vice-présidente, il me semble, qui est venue, qui a envoyé quelqu'un sur notre stand en nous disant, on aimerait bien vous voir parce que on aimerait bien voir Raconte-moi un manga à la rentrée à l'antenne de Kazé TV. Donc là, on était très très contents. Ah, c'est chouette ça. Est-ce que tu peux présenter tes futurs projets concernant l'évolution de la web-série? Expliquer pourquoi on peut pas parler des futurs projets. Vas-y, Eric. On se garde un peu les noms des épisodes qu'on a prévu de faire cette année. Le mystère. Oui. Suspense. Non, mais donc on a prévu d'en faire 7. Alors déjà, on va en tourner 7, ça c'est pratiquement sûr. Même si au niveau du montage, j'aurais peut-être pas le temps de tout faire. Il y en aura 7 en boîte. Après, on essaye de taper, on va dire déjà que des choses qui me tiennent à cœur. Des mangas qui m'ont vraiment plu. On essaye aussi de varier.
On va faire du shoujo, du shonen, du seinen, des choses récentes, des choses anciennes, un petit peu de tout, pas forcément que du populaire parce que il y a plein d'autres choses qui méritent d'être connues. Et on se garde une grosse licence aussi pour Japan Expo pour la fin d'année, un titre bien lourd, bien gras que tout le monde connaît, avec de l'action, un truc qui claque, quoi. Ouais, donc au niveau des choix des mangas, c'est plus au niveau des mangas qui vous ont vraiment marqué vous-même en fait. Voilà. Et il y a eu une petite particularité cette année, si tu veux en parler. Oui. On a choisi C'est de quoi je parle, moi? Oui. Alors, il faut savoir qu'avant, c'était Loud qui choisissait tous les épisodes. En gros, on n'avait pas d'autre mot à dire. Comme un grand connard. Non, parce que faut savoir au départ que voilà, Loud est un gros fan de manga, mais c'est pas le cas de tout le monde dans l'asso. Voilà, il y a des gens qui viennent participer au projet sans forcément être fan de manga à la base. Donc c'est vrai que Loud choisissait les mangas parce que c'est lui qui s'y connaissait le plus. Mais là cette année, ce qu'on a mis en place, c'est que il a proposé une liste d'épisodes en fait à tout le monde et chacun a pu donner ces 2 épisodes voilà qu'il aimerait qu'on tourne quoi. par vote. Voilà par vote et donc à partir de là, on a fait la liste des épisodes qu'on tournerait sur l'année. Ah ouais, c'est la démocratie chez nous, tu crois pas? Ah, mais c'est chouette que chacun peut ainsi donner son avis. Mais alors, vous faites comment si quelqu'un ne connaît pas forcément un manga et qui doit, par exemple, qui reçoit une feuille avec tous les textes à dire, comment il doit l'interpréter, tout ça, c'est un peu dur. Alors, vous faites comment? Ça fait partie de la préparation. Je vais dire, on va préparer ça avec les répètes. Et il y a également une personne qui s'occupe de fouiller un peu sur le net et de trouver en fait les versions animées des mangas. Et donc il balance les liens aux gens qui doivent tourner dans l'épisode pour s'imprégner un peu plus. C'est vrai que c'est plus facile de travailler peut-être pour des gens qui sont pas initiés au manga, peut-être plus facile de travailler à partir d'un animé que d'un manga papier. Donc notamment pour travailler la voix, les expressions du personnage, voilà un peu sa façon de bouger, etc. Donc dans un premier temps, on envoie les épisodes et dans un deuxième temps, on met en place des répétitions pour travailler à partir de ça en fait. Ah oui, justement, comme tu l'avais signalé dans votre web-série, c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est le respect des animés et du manga. Donc tout est en noir et blanc avec des bulles, des textes comme ça très proches de la réalité. Comment est-ce que vous faites au niveau des effets spéciaux vous les dessinez vous-même, donc à chaque fois, chaque petit morceau d'épisode, vous dessinez tout à l'avance? Alors, si tu veux, donc au niveau du dessin, c'est la partie décor. Donc, c'est une personne qui est en charge des décors. Elle va aussi créer tout ce qui est éléments graphiques. Elle peut créer les bulles, la trame. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des onomatopées, merci. Après, au niveau des effets spéciaux, ça se fait en post-production et donc ça c'est mon boulot et c'est les ordinateurs qui gèrent tout ça. Ah oui, d'accord. Donc, il ne faut pas vraiment avoir suivi une formation particulière pour pouvoir se lancer, par exemple, dans une web-série pour les gens qui aimeraient bien se lancer dans un projet tel que le vôtre. Si tu veux te lancer dans une web-série, vas-y. On est tous partis de zéro en fin de compte. Hein. C'est-à-dire on a appris sur le tas, que ce soit la préparation, le montage ou même le tournage. En fait, on a fait ça. On a appris de nos erreurs. Puis à chaque fois, on essaie de s'améliorer. Oui. Oui. T'as pas besoin de t'y connaître si jamais tu veux essayer de lancer une série. Le seul truc qu'il faut, c'est de la patience, de la volonté et du travail. D'accord, mais merci. Hein. Au niveau de vos déplacements, parce que vous êtes rendu à la Montpellier In-Game ainsi qu'à la Japan Expo belge, est-ce que vous avez l'intention d'aller à d'autres conventions pour faire connaître la série? Alors, on pourrait presque dire qu'on est affilié à Japan Expo. Donc pratiquement à toutes les sessions de Japan Expo, que ce soit Japan Expo Paris, Belgium, Centre, Marseille, on y est. Après, il y a pas mal de petites conventions qu'on commence à avoir l'habitude de faire, notamment le Dijon Saiten. On est en pourparlers pour aller au festival de BD d'Angoulême. C'est en bonne voie, étant donné qu'il va y avoir Leiji Matsumoto, l'auteur d'Albator et de Galaxy Express 999 qui sera là-bas. Et comme par hasard, et c'est vraiment comme par hasard, on a un épisode sur Galaxy Express qui devrait être prêt
la semaine prochaine, je pense, si je bosse bien et au niveau du montage. Donc voilà, on espère aussi faire le cartooniste. Epitanim, où on est allé l'année dernière et on pense peut-être retourner. On fera peut-être Polymanga en Suisse. Après, voilà, on n'est pas fermé. C'est vrai qu'on a pas mal de sollicitations. Et il faut voir aussi en fonction du planning de tournage pour pas qu'il y ait de télescopage. Bon, on a eu la Japan Expo aux États-Unis aussi. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il va y avoir une Japan Expo aux USA. Et alors on a commencé à faire des versions internationales en anglais. Et on verra bien ce que ça donnera. Mais si jamais on était un petit peu subventionné et qu'on puisse aller montrer nos vidéos aux States, ça pourrait le faire. Ah oui, donc il y aurait le choix de deux langues, en fait, anglais, français, ça pourrait être sympa alors. Ouais, oui, on va voir ce qu'on peut mettre en place là-dessus. Quand vous faites un manga et que par exemple, tu disais que tu avais l'occasion de voir quelqu'un, un réalisateur, enfin j'ai oublié le nom, excuse-moi, mais quand tu vas justement à des conventions, ça te permet de prendre des contacts avec des réalisateurs ou des personnes qui font, enfin vraiment des japonais dans les animés, dans les mangas. Alors, on a plusieurs types de contacts, hein. On a par exemple les contacts. Alors, les contacts japonais, c'est très très rare. On en a eu un à Orléans avec Fujisawa Tolu, le mangaka qui a créé GTO. Donc, c'était super, même si le contact a été assez limité. Les bons contacts qu'on peut avoir aussi, et ça, tout le monde l'oublie, mais c'est on va dire tous les bénévoles, toutes les personnes du staff des conventions, qui sont super sympas et avec qui ça se passe très bien. On a des contacts aussi avec des pros. Le week-end dernier, donc on était à Montpellier In Games et on était avec toutes les autres web-séries. On était avec nous, Flanders Company, mais aussi pas mal de, on va dire entre guillemets, la nouvelle vague, des web-séries comme L'Oncle Farmer, comme Les Souverains, Another Hero. Ouais. Il y avait pas mal de trucs sympas. Nos potes de Dijon aussi, Les Moviesmen. Moviesmen et puis Olaf. Et puis bien évidemment Warcraft, Warcraft qui est une très très bonne série et on s'entend très bien avec le réalisateur Stéphane. Ok, super. Tiens, quels sont vos retours par rapport justement aux conventions? Comme déjà on avait eu l'occasion de s'apercevoir à la Japan Expo belge. Quels sont vos retours par rapport à la convention? Au niveau des conférences, de l'animation qu'il y a, puisque justement vous avez la possibilité d'aller en Belgique et en même temps en France. On a deux types de retours. Je vais en parler parce que je m'occupe principalement aussi de voir un petit peu comment que ça se passe sur notre page Facebook. Donc on a des retours en convention. Alors vas-y, parle-en un petit peu des retours sur la convention. Retours en convention directement sur place. On arrive quand même à avoir quelques personnes qui viennent nous voir, pas seulement en stand, aussi en conférence. Bon, ça ne remplit pas les salles, il n'y a pas foule, mais c'est intéressant d'avoir des regards neufs, quelques retours. Et on en a de plus en plus. Et ça permet de changer de regard sur notre série, et de progresser à partir de là. Ouais. Et on a aussi tout ce qui va être online, hein. Donc le web, ça nous permet d'avoir par exemple des commentaires sur les vidéos, des retours sur notre page Facebook, des commentaires sur des forums. Et là, on va dire c'est pas que c'est mitigé, mais on a des personnes qui aiment énormément la série et on a des personnes qui n'hésitent pas à bien nous casser. Ah bah c'est chouette ça. Donc en fait vous comptez vraiment y retourner aux prochaines éditions? Oui, on continue tant qu'on fera des épisodes, on va essayer de les proposer dans les conventions qui parlent de manga, parce que raconter un manga, c'est pour raconter un manga, donc on pense avoir notre place là-bas. D'accord. Est-ce que pour les fans qui vous suivent ou bien même ceux qui auraient, qui viendraient juste de connaître votre web série, est-ce que vous avez peut-être des petites révélations à nous dire sur, par exemple, les prochains vraiment épisodes absolument à regarder? Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on regarde un épisode, il y a un petit détail dans l'épisode qui va, plus ou moins, quand on connaît, révéler l'épisode suivant. Ensuite, les autres infos qu'on peut avoir, c'est sur notre page Facebook. On donne souvent des liens vers des photos de tournage. Il y a les affiches des épisodes qui sont prêtes en avance. Donc là, par exemple, la plupart des gens savent que notre 24e épisode sera sur Galaxy Express 999. Oui, juste, c'est vrai qu'à chaque fois, vous indiquez, ah tiens, voilà, enfin, l'évolution du tournage. J'ai vu qu'il y avait des petites étoiles pour nous montrer l'évolution au niveau du temps. Ouais. Ah oui, d'accord. Tiens, est-ce que la série s'adresse plutôt aux fans de manga ou bien est-ce qu'il y a un public beaucoup plus large? Est-ce que la série donc
n'est faite que pour les femmes ou bien est-ce que c'est fait pour tout visiteur qui viendrait vous écouter? Bah, j'ai envie de dire que au contraire, le but de la série, c'est pas de s'adresser uniquement aux fans de manga, parce que le but, c'est de faire découvrir en fait les mangas qu'on traite via nos épisodes. Donc, j'ai envie de dire, si on attire des gens qui sont pas forcément connaisseurs de manga à la base, on aura peut-être un peu quelque part réussi le pari. Mais après, évidemment, les gens qui sont fans de manga vont venir voir le truc parce que ils sont fans de tel ou tel manga. Je veux dire, tiens, il y a un mec qui est fan de GTO, il va venir voir notre épisode sur GTO pour voir s'il retrouve vraiment l'ambiance du manga, les personnages, etc. quoi. Donc, Donc en fait, on incite la lecture aux non initiés, et d'un autre côté, on veut faire, on veut montrer aux vrais connaisseurs en fait des détails, des noms originaux, voire même jusqu'à la façon dont on les prononce, des détails visuels, en fait, et des petites anecdotes dans l'histoire. Il suffit que le vrai fan s'y retrouve. Oui, il y a pas mal de clins d'œil dans les épisodes et les fans avisés les auront certainement vus, je pense. Ah, mais c'est très bien ça. J'avais une autre question, c'est pour les visiteurs. Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire passer comme message pour que vos fans soient contents d'avoir écouté cette interview? Quelque chose à leur dire en particulier, un petit message à leur transmettre, signaler que vous lisez bien leurs commentaires. Oui, t'en avais un neuf, hein. Moi, tu sais, C'est vrai. Un message, je sais pas c'est comme ça. Non, mais voilà, les gens qui apprécient notre travail, de toute façon, on sait que maintenant que ils suivent la sortie des épisodes. Donc, le meilleur moyen après pour se tenir au courant, c'est la page Facebook, le site internet. Surtout pas hésiter à laisser des commentaires, parce que c'est vrai que souvent les gens viennent passent sur le site, regardent les épisodes et laissent pas forcément leur avis, et nous on est toujours preneurs d'avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, justement pour faire avancer les choses. Donc voilà, les gens qui passent sur le site ou sur Facebook, n'hésitez pas à laisser un petit message. Eh bien, je vous remercie énormément pour m'avoir accordé cette interview. Un petit mot de fin? Mais la seule chose que j'ai à vous dire, c'est à bientôt pour de nouvelles aventures encore plus fabuleuses. Donc c'était